Bonjour à vous. Alors, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview de la LNH 2021. Et cette fois-ci, on s'attaque aux puissants Capitals de Washington. Les Capitals de Washington qui, ils ont réussi à gagner la coupe, là, ça, ce qui était déjà bien il y a de cela quelques années aujourd'hui, avec Barry Trotz. Et là, il avait pris la décision d'y aller avec celui qui était un de ses assistants coach. C'était quoi son petit nom à lui? Todd Ridden. Il avait décidé d'y aller avec Todd Ridden l'année passée, qui était anciennement dans l'équipe de Barry Trotz. Barry Trotz qui d'ailleurs a été avec les Islanders de New York. Donc, il pensait qu'il y avait des chances en gardant la même équipe, si vous voulez, de staff, de pouvoir retourner en finale de la Coupe Stanley, remporter une Coupe Stanley. Puis finalement, non, ils ont été éliminés. Ils ont été éliminés par les Blue Jackets, si je ne fais pas erreur. Non! Oh! Éliminé par les Islanders, c'est encore mieux. Enfin bref, donc c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi à se démarquer. Ils ont réussi à se démarquer en saison régulière, mais ils n'ont pas réussi à se démarquer encore une fois en séries éliminatoires. On espère que c'est pas la malédiction qui est revenue chez les Capitals de Washington. C'est une organisation qui, année après année, fait très bien en saison régulière, puis qu'ils ont des antécédents un peu difficiles en playoff. Ça, on va dire ça de même. Alors là, on a décidé d'opter pour le coach Peter Laviolette, qui a fait un bout de la saison l'année passée avec les Prédateurs de Nashville. Finalement, il a été renvoyé. Il a été renvoyé, je pense, en milieu de saison, si je me rappelle bien. Là, il y avait eu un début de saison un peu rough. Là. Avec les Prédateurs de Nashville, Peter Laviolette a quand même maintenu une moyenne, un pourcentage de comme 600 quelque chose en termes de victoire. Fait que, il est au-dessus de 500 en termes de victoire avec les Prédateurs de Nashville. Puis c'est un gars qui a déjà gagné la Coupe Stanley, il s'est rendu en finale, etc. Fait que, c'est un coach qui a des antécédents, qui sont des bons antécédents pour que cette organisation-là se rende plus loin. Mais là, il va falloir qu'il impose son système de jeu. Fait que, ça, c'est quelque chose qui... Avec les Capitals, j'ai beaucoup de points d'interrogation, honnêtement. Là. Parce que même si c'est une équipe qui, année après année, est dominante, même si on a encore les gros canons au niveau offensif, j'ai beaucoup de points d'interrogation avec les Capitals de Washington. Fait que, le DG est encore Brian McLennan. L'année passée, les Capitals, c'est 41 victoires, 20 défaites, 8 défaites en prolongation, un total de 90 points. Une excellente saison pour eux autres. Une moyenne de but marquée de 3,48. C'est une des meilleures attaques de la Ligue nationale. Ils sont arrivés au deuxième rang pour la moyenne de but marquée. Franchement, puis je suis étonné que l'avantage numérique soit pas plus élevé que ça, parce que quand tu as des gars comme Ovechkin, Backstrom, puis même Carlson, c'est des gars qui offensivement ça torche. Là. Fait que ça m'étonne que leur avantage numérique soit pas plus fort que ça. Et ce qui m'étonne d'autant plus, c'est que leur désavantage numérique soit meilleur. Leurs désavantages ils sont 6e dans la ligue, puis l'avantage sont à peu près milieu de peloton, si je me rappelle bien. Fait que c'est un peu surprenant, mais c'est quand même une des meilleures attaques de la ligue. Une moyenne de but accordée de 3,12. Là, ce qu'il faut mentionner, c'est que dans leur cas, à eux, c'est qu'il y avait Brandon Oldby, qui est un gardien de but qui faisait au-dessus d'une dizaine d'années, qui était avec les Capitals de Washington. Là, c'est comme 3 saisons que ça allait mal pour Brandon Oldby. Plus que ça allait, puis plus que ça s'en allait vers le déclin dans son cas à lui. Finalement, ils ont décidé de le libérer puis de le laisser partir. Il va jouer avec les Canucks de Vancouver. Donc, dans le cas de Brandon Oldby, en 2019-2020, 48 matchs, 3.11, 897, c'était sa pire saison en carrière. Fait qu'honnêtement, au niveau des gardiens de but, ça l'a lâché. On a vu l'arrivée de Samsonov, qui est un jeune homme en qui on a énormément confiance du côté des Capitals de Washington. C'est notre gardien de but d'avenir. Fait qu'on a été obligé de faire appel à Samsonov parce que Oldby a été très décevant l'année passée et son 897, une moyenne de but accordé 3.11, ça a un impact là-dessus. Avantage numérique à 19,4%, ce qui est correct sans plus. Un désavantage à 82,6%, ce qui est quand même bon. On est arrivé 5e dans la Ligue nationale, 3e dans la conférence de l'Est. Le meilleur buteur aurait été, sans aucun doute, Alexander Ovechkin. Alexander the Great, 48 buts l'année passée. Il s'en allait vers une 9e saison de 50 buts ou plus si la saison n'avait pas été écourtée. C'est une machine à but. Pas une machine à passe. Ovechkin, l'année passée, 48 buts, 19 passes, 67 points. C'est un gars qui frappe, qui est bien mangeux, puis qui tire fort. Puis qui tire souvent dans la même place d'ailleurs. Le meilleur pointeur aurait été le défenseur John Carlson avec 75 points, une saison exceptionnelle pour lui, mais malgré que c'est une couple de saisons, honnêtement, qui est assez solide offensivement, ce gars-là. Le meilleur défenseur à caractère offensif, bien entendu, John Carlson, 75 points, plus 12. Fait que, là, en termes de jeunes, les Capitals ont des jeunes intéressants, mais qui jouent au niveau junior. Puis,
je les connais pas comme une organisation qui vont faire monter Junior LNH rapidement, à moins vraiment d'un joyau exceptionnel. Mais de manière générale, les Capitals sont une organisation qui aime bien former leurs joueurs, donc ils prennent le temps. Et c'est ce qui m'amène à croire que dans leur petit joyau excusez-moi, d'espoir, ils ont Samsonov qui est déjà dans la LNH. J'en ai trouvé juste un qui était peut-être pressenti, parce que lui, en début d'année, Martin Ferraveri était avec les Capitals, mais finalement, il a fini sa saison. Il a fait presque la totalité de la saison, finalement, dans la Ligue américaine, mais il a commencé avec les Capitals. Et là, il y a des chances qu'on le revoie cette année dans l'organisation. Je pense pas nécessairement qu'il va être stable dans l'organisation, mais d'après moi, il va suivre l'organisation. À la limite, il va être scratch ou taxi squad. C'est pas un défenseur qui est un défenseur qui va faire des grosses stats. Vraiment pas. Donc, Martin Ferraveri, 21 ans, choix de deuxième ronde en 2018. C'est un défenseur qui est un défenseur défensif. Puis ses statistiques, d'ailleurs, le prouvent dans la Ligue américaine l'année passée. En fait, il a commencé la saison dans la LNH. En 6 matchs, il y a une passe d'attitude. Puis dans la Ligue américaine, 56 matchs, 4 buts, 10 passes pour 14 points. C'est un gars qui joue bien défensivement. C'est un gars qui aime jouer robuste. Il est fort et il veut en profiter. On demande qu'il gagne encore un petit peu de masse, mais il a déjà un style de jeu qui est un style de jeu robuste. Là. Fait qu'il peut déjà jouer dans la LNH. 6 pieds 2, 194 livres, une coupe de livres encore, puis ce gars-là va être un colosse qui est capable de prendre beaucoup de place. Puis les Capitals aiment ce genre de joueur-là. On pense entre autres à Brandon Dillon, qui est un joueur très physique. Là. Fait qu'il aime ce genre de joueur-là. Puis d'après moi, ce gars-là fit dans le style de l'organisation. Fait qu'il y a des chances qu'on le voit dans la LNH plus que 6 matchs cette année. On va dire ça de même. Moi, la manière que j'ai réfléchi un peu quand j'ai fait mon line-up, c'est que je le partageais avec Chara. Donc, je me souviens plus, par exemple, s'ils sont du même bord. Par contre, là, j'ai un blanc. Là. Mais en tout cas, je me disais que je pourrais de temps en temps enlever Ferraveri puis mettre Chara, parce que Chara, il peut pas jouer tous les matchs là, à son âge. 43 ans, il est déjà relativement lent. Je le vois pas. C'est un bon leader, le Shidon, mais je le vois pas jouer tous les matchs des Capitals de la saison dans une saison condensée. Vraiment pas. Alors, ça ici, c'est le line-up que je vous propose. Le line-up que je vous propose est inspiré en partie de ce qui a été vu pendant les pratiques puis des choses que moi j'ai décidées. En termes de première ligne, il n'y a pas vraiment de question. Ton premier ailier gauche, c'est Ovechkin, 67 points, 68 matchs l'année passée. Encore une bonne saison. Il ralentit pas le petit bâtard. Pas de sens. J'y vais avec Backstrom au centre, 54 points, 61 matchs l'année passée. Et le méchant Tom Wilson, 44 points, 68 matchs l'année passée. J'ai gardé cette ligne-là qui a été utilisée à la hauteur de 10,9%, je pense, de fréquence l'année passée ensemble. Fait que c'est une des lignes qui a été le plus souvent utilisée ensemble à Washington. Fait que je les ai gardés ensemble. Je me suis dit, les gars se connaissent bien, ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Fait que bref, je pense que ça peut être intéressant de les garder comme ça. Et là, on a le surprenant Vrana. Vrana, honnêtement, là, c'est sa deuxième année d'affilée qu'il dépasse ses sommets personnels, autant au niveau but, passe que assist. Au niveau de but, passe et que point. Fait qu'il dépasse ses sommets personnels depuis 2 ans. C'est un gars qui se développe bien et qui est intéressant avec les Capitals de Washington. 52 points, 69 matchs l'année passée. Une bonne saison pour lui. Puis c'est un gars qu'on découvre d'une bonne façon chez les Capitals. Fait qu'honnêtement, joueur très intéressant chez les Capitals, ce jeune homme-là. Et par la suite, j'y vais avec Kuznetsov au centre. 52 points, 63 matchs. Dans son cas à lui, ce n'est pas nécessairement le type de joueur que j'affectionne le plus, mais c'est quand même un top de centre très solide, les deux. Très solide. Et l'allié droit, j'y vais avec TJ Oshie, 49 points, 69 matchs l'année passée. J'aime un peu moins, dans mon top 6, j'aime un peu moins mon aile droite. J'aime vraiment beaucoup mon aile gauche, puis je suis très confortable avec mon centre. En termes de top 6, je pense que c'est pas mal ça que ça va avoir l'air. Par contre, en termes de bottom 6, là, je pense que vous pouvez jouer avec les joueurs. Parce que c'est pas nécessairement couler dans le béton ce que je vous propose là. À part peut-être Larceller et Dow qui sont un peu par défaut, parce que Heller est vraiment... Ce gars-là a fait sa carrière comme troisième centre, mais un très bon troisième centre, honnêtement. Donc, eux autres sont pas mal stables, mais les autres, je pense qu'on peut jouer. On a Sprong, Pino aussi. Fait qu'on peut amplement jouer. J'ai hésité à mettre Hagelin sur mon troisième trio. J'ai hésité peut-être même à changer quelqu'un d'un Dell. Puis bon, enfin bref. Donc, tu sais, on peut jouer. On peut jouer avec mon bottom 6. J'ai été avec Connor Sherry qui était acquis pendant la saison morte. Dans son cas, 23 points, 63 matchs à la gauche de mon troisième trio que je fais jouer avec Larceller, 39 points, 69 matchs, qui lui, sa place est vraiment établie, troisième centre. Mais c'est une ligne de centre qui est très solide, honnêtement, les Capitals. Richard Panik à l'aile droite de mon troisième trio, 22 points, 59 matchs. C'est
pas un gars qui va te faire bien plus que ça. Je penserais pas, en tout cas. Carl Hagelin, je pense qu'on peut s'attendre à un petit peu mieux que ça de sa part à lui. D'où pourquoi ça pourrait peut-être être intéressant de le faire jouer sur un autre aile ou peut-être Sherry. Je ne sais pas lequel est plus confortable à jouer sur un autre aile. 25 points en 58 matchs l'année passée. Dow, 15 points en 56 matchs l'année passée. Assurément, c'est le quatrième centre. Il n'y a pas de question à poser là-dessus. Il ne sera assurément pas le deuxième ou le troisième. Et Hathaway, que je fais jouer à la droite de mon quatrième trio, 16 points en 66 matchs. Je mets Strong et Sprong, Pino comme scratch. Là, j'arrive dans mes gros points d'interrogation. Bon, j'ai mon premier point d'interrogation qui est comment est-ce qu'il va instaurer son autorité et son système de jeu, Peter Laviolette. Parce que, even though que c'était pas Barry Trotz, Redden, c'était quand même dans la même école que Barry Trotz, dans le même type d'école de pensée. Fait que, là, ça va être nouveau pour les Capitals. Fait que, comment est-ce que lui va réussir à implanter son système de jeu puis à instaurer son autorité? Et il y a beaucoup de défenseurs qui vont être nouveaux dans la formation. Dillon, ça fait pas super longtemps qu'il est là. Il a été acquis l'année passée, je fais pas erreur. Puis les gardiens auxiliaires avec pas la blessure, mais en tout cas avec le problème cardiaque de Lundqvist, là, ça laisse un spot. Là. Le gardien de but auxiliaire, c'est vraiment pas clair de savoir ça va être qui. Puis ça me fait peur un peu parce que Samsonov est jeune. Donc, qui assume toute la responsabilité de gardien de but partant, aussi jeune que ça, sans vraiment de backup solide, ça me fait peur un peu. Fait que je suis pas certain, j'ai des points d'interrogation pour coach, défense, puis gardien de but auxiliaire. On y va. En termes de premier défenseur gauche, ben là, Dimitri Orlov, il n'y a pas tant de questions. Là, 27 points en 69 matchs l'année passée que je fais jouer, bien entendu, avec John Carlson, le général à la défensive de cette équipe-là depuis plusieurs années aujourd'hui. 75 points en 69 matchs, une saison vraiment exceptionnelle pour lui. Brandon Dillon, qui est sur ma deuxième paire, 14 points en 69 matchs. Un défenseur plus défensif, mais surtout fort physiquement, qui aime beaucoup frapper. Ça, c'est un joueur que... C'est le style de... J'en ai parlé avec Ferravari, c'est le style que les Capitals aiment bien. Là, et là, il va avec Justin Schultz. Lui, dans son cas, c'est 12 points en 46 matchs l'année passée. Une saison très décevante pour lui l'année passée. C'est un gars qui a déjà fait par le passé une cinquantaine de points, je pense, ou 40 ou une cinquantaine de points à l'époque où il jouait avec les Pingouins. Fait que c'est un gars qui pourrait peut-être donner plus. On aimerait qu'il donne plus. On va lui donner la chance de pouvoir donner plus. Parce que c'est quand même une très bonne attaque là, dans le cas des Capitals de Washington. Fait que ça peut lui permettre de relancer sa carrière dans son cas à lui. On le souhaite ardemment parce qu'une saison de 12,46 en 46 matchs, c'est pas nécessairement ça qu'on va rechercher du côté des Capitals. Mais bon, on lui donne la chance. Martin Ferravari, que je vous ai déjà parlé, lui a 1 point en 6 matchs l'année passée. Il a joué une grosse partie de sa saison dans la Ligue américaine. C'est un gars qui est physique, qui joue bien défensivement, lit bien le jeu. Et par la suite, on y va avec Van Riemsdyk, qui a 8 points en 49 matchs. Lui aussi, ça a été une saison plutôt décevante l'année passée. Là, moi, j'ai mis scratch Zdeno Chara. Pourquoi? Parce que Zdeno Chara, c'est un joueur qui n'est pas nécessairement très rapide, mais l'équipe n'est pas nécessairement la plus rapide non plus. La défensive, là, n'est pas une défensive, c'est sûr que Carson patine très bien, là, mais c'est une défensive qui est capable de jouer stay at home aussi. Dans le cas de Chara, c'est un gars qui est stay at home, mais c'est un gars que je peux pas croire qu'à 43 ans, ils vont lui faire jouer la saison condensée au complet. Fait que c'est la raison pour laquelle moi j'aimais scratch, puis j'ai préféré mettre peut-être un jeune ou des gars qui ont à se rattraper plutôt que de mettre Chara. Mais il reste que Chara va suivre l'équipe, ça c'est sûr et certain. C'est un excellent leader, il va être présent dans l'entourage de l'équipe. Que ce soit Taxi Squad, que ce soit un gars qui va être scratch, c'est sûr qu'il va être alentour de l'équipe, ça, j'ai pas de question. Et en termes de scratch, je vais avec Jensen. Gardien de but. Samsonov est le gardien de but partant. Ok, ça c'est clair. Samsonov, 26 matchs, 2,55 l'année passée. 913. Bon, ce gars-là, c'est le joyau de l'organisation. C'est le gars qu'on voit comme le partant pour les années à venir du côté des Capitals de Washington. Sauf que là, Henrik Lundqvist est tombé au combat à cause d'un malaise au niveau de son cœur. En fait, un problème au niveau de son cœur. Il a été opéré. D'ailleurs, ça a bien été son opération. Fait que tant mieux pour lui. Prompt rétablissement. Mais là, on n'a pas d'auxiliaire. Et ça, c'est un problème. On a donné un professional tryout, c'est-à-dire un essai professionnel à Craig Anderson qui nous arrive de Ottawa. Donc, c'est un gardien de but qui a eu de la difficulté, mais en même temps, les Sénateurs, c'était pas l'équipe la plus serrée défensivement. Il y a eu des difficultés, mais c'est celui qu'on voit comme étant qui pourrait peut-être le plus montrer l'exemple à Samsonov. Pour l'instant, au moment de tourner, il n'est pas encore signé officiellement, fait que je ne sais pas s'ils vont le signer, mais c'est celui qu'on voit comme étant qui pourrait peut-être montrer le plus l'exemple possible à Samsonov. Donc, c'est pas nécessairement celui qui est le plus solide, mais qui peut montrer peut-être un meilleur exemple. Dans le cas d'Anderson, l'année passée avec les Sénateurs, 34 matchs, 3,25, 902. Fait que ça n'a pas été facile. Mais les Sénateurs, c'est pas une équipe qui était très défensive non plus, fait que ça n'a pas aidé non plus. Là. Fait que là, bref, on va avoir un combat pour le poste d'auxiliaire.
Si j'étais les Capitals, moi je donnerais un contrat à Anderson, puis je le garderais comme étant, là, pas Taxi Squad, là, mais tu sais, Scratch, là, comme dans mon équipe de réserve, là, je garderais Greg Anderson. Puis je vous dirais que tu as deux choix. OK, ça, c'est les deux gardiens qui jouaient dans la Ligue américaine l'année passée. On a Vanecek et on a Copley. Dans le cas de Vanecek, c'est lui qui, actuellement, au moment que je vous parle, a l'air d'être plus pressenti dans le training camp comme étant l'auxiliaire. Vanecek a été le meilleur dans la Ligue américaine l'année passée, mais Copley a déjà de l'expérience dans la LNH. Donc, ça devient difficile un peu de faire le choix. Ça dépend du camp d'entraînement, ça dépend de leur performance qu'ils vont montrer. Est-ce qu'ils mettent les entraîneurs en confiance? Si les deux mettent les entraîneurs en confiance, à ce moment-là, le tryout d'Anderson est fini puis il s'en va. S'il y en a un des deux qui a de l'air chancelant, ben, je pense qu'on va signer Anderson. Bon. Dans le cas de Vanecek, l'année passée dans la Ligue américaine, c'est 31 matchs, 2.26, 917. C'est des bonnes stats quand même pour la Ligue américaine. Pour le moment, c'est lui qui a de l'air d'être le plus pressenti comme auxiliaire, mais c'est vraiment pas solide ce que je vous dis. C'est juste qu'il y a de l'air. Okay? Et le gardien de but, Copley, dans la Ligue américaine, 31 matchs, 247, 905. Fait qu'il est quand même pas loin. On a 917, 905. Mais dans le cas de Copley, il a joué en 2018-2019 avec les Capitals de Washington dans la LNH, 27 matchs, 2.90, 905. Fait que c'est un gars qui a déjà de l'expérience dans la LNH. Il sait à quoi s'attendre dans ce style-là, ce qui n'est pas vraiment le cas pour Vanecek. Fait que tu y vas avec quoi? Tu y vas avec quoi comme auxiliaire? Fait que moi, comme je vous dis, d'après moi, ça va dépendre beaucoup des performances pendant le training camp et des gardiens de but. Puis si ces deux gars-là mettent en confiance Peter Laviolette, ben à ce moment-là, Anderson, son tryout est fini. S'il y en a un des deux qui a l'air trop chancelant, ben à ce moment-là, ça va être Anderson qui va rentrer, puis il y en a un des deux qui va être descendu dans la Ligue américaine. Fait que je peux pas vous dire au moment présent qui va être l'auxiliaire de cette équipe-là. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis 3 auxiliaires. Fait que, savez-vous quoi? Faites votre choix. Dites-le moi au travers des commentaires. C'est qui vous metteriez auxiliaire? Moi, je vous ai donné là, ma vision à moi. Donc, je vous dirais que celui qui a eu les meilleures stats l'année passée, c'est Vanecek. Donc, ce serait Vanecek qui serait mon auxiliaire. Anderson serait dans mon équipe de réserve. Copley retournerait dans la Ligue américaine. Mais je vous répète, Copley a de l'expérience déjà dans la LNH. Fait que, vous faites quoi, vous? Vous mettez qui comme auxiliaire? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, c'était ça pour ce qui est de mon preview des Capitals de Washington. Si jamais vous êtes un fan des Capitals et que vous pensez qu'il y a un joueur qui pourrait peut-être intégrer l'organisation sur une base régulière dès cette année, écrivez-les-moi dans les commentaires et dites-moi qui d'après vous pourrait intégrer l'organisation. Mais c'est une organisation qui a déjà des vétérans et qui m'a l'air déjà assez solide. Là, fait que je vois pas de temps. Je pense qu'on va prendre notre temps. On va prendre notre temps avec les autres jeunes pour bien les développer. Mais si vous pensez différemment, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, je vous dis un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. N'oubliez pas de faire un j'aime, de partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. On s'abonne, on active la petite cloche et on se revoit très bientôt pour un autre preview puisqu'il me reste encore le dernier, les Jets de Winnipeg. On se revoit bientôt.